Bonjour. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, on va essayer d'appliquer et de calculer les mesures de dispersion, à savoir la variance, l'écart type et le coefficient de variation. On va essayer de résoudre cet exemple, soit la distribution des salaires mensuels bruts en dirhams d'une même entreprise en 1994 et en 2004. Question: calculer les coefficients de variation pour les deux années, interpréter les résultats. Alors l'objectif derrière, c'est de savoir s'il y a une dispersion des salaires entre les deux années 1994 et 2004. Pour répondre bien sûr à ces questions, nous avons besoin des formules suivantes. Premièrement, puisqu'il s'agit d'une distribution de classe, on doit calculer la moyenne, et au niveau de cette moyenne, nous avons CI, c'est le centre. Ensuite, nous avons la formule simplifiée de la variance. On peut appliquer la méthode directe ou la formule directe au lieu de cette formule simplifiée. Ensuite, nous avons l'écart type. Ensuite, nous avons la formule du coefficient de variation. Passons maintenant au calcul. Nous avons besoin de ce tableau. Voilà pour 1994. Donc, au niveau de la première colonne, nous avons les modalités XI sous forme de classe, les effectifs INI. Ensuite, on doit calculer le centre de chaque classe. Et donc, le centre de la première classe, c'est 2000. Ici, c'est 2000 plus 1000 divisé par 2. Et donc, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2. Ce qui donne 1500. Ensuite, de la même façon, 2500, 3500, 4500, ensuite 7500 pour la dernière classe. Pour la colonne suivante, on calcule le produit NICI, donc égal 40 fois 1500, ce qui donne 60 000. On fait la même chose pour les autres classes. On calcule les produits NICI. Ensuite, on calcule la somme. La somme du produit NICI. Voilà. Alors, pour la moyenne X bar, c'est 1 sur grand N sigma NICI qui est égal, voilà, somme NICI divisé par la moyenne X bar, plutôt l'effectif de 100, ce qui donne la moyenne X bar qui est égale à 2875. Ensuite, pour calculer la variance, au niveau de la formule de la variance, nous avons 1 sur grand N sigma NI CI au carré moins X bar au carré. Alors X bar déjà calculé, on peut calculer X bar au carré facilement. Alors mais ici, on doit, au niveau de la somme de NICI, on doit d'abord calculer le carré du centre. Voilà, au niveau de la colonne suivante, le carré du centre, c'est 1500 au carré. Voilà, et on calcule tous les centres au carré. Ensuite, on calcule le produit NICI au carré. Voilà, NI fois le centre au carré. Et on fait la même chose pour toutes les lignes. Ensuite, on calcule la somme de NI CI au carré. Voilà.
Maintenant, pour calculer la variance, c'est la somme de INI CI au carré, voilà, divisé par grand N, voilà, moins X bar au carré 2875 au carré. Et voilà la variance. Pour l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, ce qui donne 1088,29. Pour le coefficient de variation, c'est le rapport donc entre l'écart type et la moyenne multiplié par 100. Donc le coefficient de variation il est de 37,85. Voilà les calculs des dispersions pour 1994. On va faire de même pour 2004. Alors ici nous avons les classes, les effectifs de 2004. Les centres ne changent pas. On procède aux autres calculs. Donc le produit INI-CI. Voilà. On calcule la somme. Ensuite, on calcule la moyenne. C'est la somme de INI-CI divisé par grand N. Ensuite, on calcule le centre au carré. Voilà. Ensuite, on calcule le produit NI CI au carré. Ensuite, on calcule la somme du produit INI CI au carré. Voilà. Maintenant, la variance égale à la somme de INI CI au carré divisé par grand N moins X bar au carré. Et voilà la variance. Alors pour l'écart type, c'est la racine carrée de la variance et le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne multiplié par 100. Voilà aussi le coefficient de variation pour l'année 2004. Après ces calculs, voilà les résultats. Pour l'année 1994, les résultats de 2004. Maintenant, on passe aux interprétations. Donc, pour ce tableau récapitulatif, nous avons les différentes mesures calculées, la moyenne, variance, écart type, coefficient de variation. Nous avons les années et nous avons ici les interprétations. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'interprétation donc des mesures de dispersion, c'est beaucoup plus l'écart type. Alors pour la variance, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les chiffres. Alors l'année pour laquelle la variance est élevée, c'est l'année pour laquelle la dispersion est grande. Et donc ici, la dispersion des salaires en 1994 est plus importante que la dispersion des salaires en 2004. Pour l'écart type, les salaires bruts s'écartent de la moyenne. Donc en 1994, les salaires bruts s'écartent de la moyenne de 1088,9 en moyenne. Cependant, en 2004, ces salaires bruts s'écartent de la moyenne
seulement de 977,19 en moyenne. Et donc également ici, au niveau de l'écart type, la dispersion des salaires en 1994 est plus importante qu'en 2004. Alors, on peut dire que la dispersion des salaires s'est réduite. Alors, ce résultat peut être confirmé par le coefficient de variation. Donc voilà, un coefficient de variation faible signifie une dispersion faible. Et donc en 2004, le coefficient de variation est de 35,26, alors que ce coefficient était de 37,85 en 1994. Et donc voilà, les salaires sont beaucoup plus dispersés en 1994 qu'en 2004. Et donc la dispersion des salaires s'est vraiment réduite. Alors merci. Alors pour la suite, Inch'Allah, on va essayer de traiter les paramètres de concentration. Merci, à bientôt.